La dernière lettre. Écrit à l'ange de l'église de la Odyssée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche. Je te conseille d'acheter de moi des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la ronde de ta nudité ne paraisse pas. Je te conseille d'acheter de moi des colliers pour tes yeux afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. À celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, ainsi que moi j'ai vaincu et me suis assis sur le trône de mon Père. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ce matin, nous avons une joie spéciale et je ne sais pas si moi fait ouais. Parce que je connais aujourd'hui exactement c'est anniversaire de naissance de Serge Meus. Côté Serge, je dis là, il y a les Chinois sous moi. Voilà, Serge est là. Bonne fête, frère Serge. Et bonne fête à toute la famille. C'est pour bon Dieu bénir et ajouter 50 ans encore sur l'âge. Alléluia, alléluia. Maintenant, nous avons une grande joie encore ce matin, juste avant de parler de la part du Seigneur. Nous voulons remercier infiniment le groupe Inspiration Divine qui a chanté pour nous encore ce matin et qui a bien chanté. Ça nous dit vous a bien aimé. Béni soit l'Éternel. Merci infiniment mes frères. Et dis passe bonsoir pour moi, nous arrivons là caille nous, parce qu'il a accepté que nous venions chanter dans l'église ce matin. Merci infiniment, Inspiration Divine, pour ce très beau chant exécuté à la gloire du Seigneur. Et matin, moi découvert M. Black, ça son qui a chanté tout le monde, famille. Aïe, aïe, aïe. Black, mon cher bon Dieu, nous. Avec toute l'équipe là. Gloire à Dieu. Bien aimé, samedi, le vœu de mon cœur, c'est que j'ai une annonce extrêmement importante pour me faire. Même pas le faire le matin, hein. Moi, je vais le faire le samedi prochain. So, please, bear with me. Et puis, je vais le samedi prochain. Maintenant, j'ai une petite mamie qui était venue là samedi dernier et elle voulait me voir. Et petite mamie, ça, l'aller pour diable et me pas avec lui. Mon petit mamie qui te gagné yon bagay que li te voulait me faire pour lui. Mais malheureusement pas temps faire lui et petit mamie en temps aller pas temps faire lui. Moi voulais excuser devant petit mamie ça parce que pas temps faire lui et ça c'est faute pas moi. Moi demander le pardon et m'a demandé quel que soit côté lié là si l'attendez nous pour le capable tourner samedi prochain ou bien pour le relem, pas tant samedi prochain pour relem chéri. Relem après service là. Mon bon numéro de téléphone moi 301 801 07
05. Bah, moi, bon numéro encore 301 801 07 05. Et sous-joindre numéro ça, tant pris. Pour me capable passer semaine ça en bien, pour me dormir. Relève le numéro ça, parce que je t'ai parler avec vous directement, pour moi excuser à vous directement. Relève-moi le numéro ça, 301 801 0705. Et tout autant que je un appel là, je ne peux pas dormir bien pour semaine ça. Souple, relève parce que je t'ai parler avec vous directement. Et pas attendre samedi. Samedi c'est pour qu'à venir, oui. Samedi c'est pour tourner. Mais avant de venir, depuis après service là, rendre-moi service là, fais-moi faveur, fais-moi grâce au pardonner, bon petit coup de fil ça, 301 801 0705 pour me capable parler avec vous parce que je t'aime parler avec vous. Et si il y a un monde qui te ouais timami qui te chita là dernièrement, il te chita dans boss là derrière dossier Ingrid là, il te chita pour compte. Si il y a un monde qui connaît qui est côté le sorti, n'a va faire me joindre pour me capable relayer personnellement pour me capable parler avec lui et prier avec lui. Que bon Dieu bénisse nous. Mais samedi mon l'autre annonce importante dans mes fait et m'a demandé nous temps prier pour nous bear with me until next Saturday. L'heure est très avancée, il est déjà midi 27 et nous connaissons message moi au général, mais je prends petit temps parce que me pas couper. Je prends temps pour me prêcher. Nous d'accord avec moi bien aimé. Mais m'a regarder pour moi comment moi capable et rapidement présenter message aujourd'hui et puis pour me capable voir nous aller parce que service là pas doit aller plus tard que 1 heure. But I'll try my best to see if I do not send you home at 3 o'clock today. Okay? It's all good. Nous baissons la tête et fermons les yeux pour la prière. Notre Père bien-aimé, nous nous humilions à tes pieds pour te prier. Nous reconnaissons que sans nous-mêmes, pas gagner bon cap sorti de nous-mêmes. Si ce n'est pas nous-mêmes, c'est pour nous t'en fini. C'est pour ça que t'as avili nous, parce que nous coupables. Mais grâce à nous-mêmes, la croix cachée nous. Robe justice couvrit nous. Et laisse Satan chercher nous, pas joindre nous. Nous disons merci Jésus et nous voulons publiquement confesser que si vous pas de mot pour nous, encore matin, nous serons humiliés. Mais si tu nous fais grâce et nous pardonnes, ce matin tu parleras aussi pour nous. Tu parleras à nos cœurs et tu nous donneras d'interpréter fidèlement ta voix par devant tes enfants. Agis de grâce en notre faveur. Fais-nous du bien, glorifie ton saint et grand nom en édifiant ton peuple par ta parole, même s'il te faut nous humilier. Que ton nom soit béni, magnifié, exalté. Et permets au Éternel que ces messages qui ont été prêchés sur les 7 églises au cours de cette série, capables d'aider nous, viennent approcher nous davantage de nous-mêmes. Et fait que nous préparions pour ceux où doit tourner à souhait. Pour toute petite ou capable de la vie éternelle au nom de Jésus, nous prions. Amen. Là, nous avons commencé, nous avons traversé l'église d'Éphèse, puisque c'est le dernier message. Nous souhaitons un bon petit coup de temps matin, même baguette. So, I'm going to go fast. So, please, ressentez-nous, parce que je vais aller vite. Nous avons démarré avec Éphèse, nous avons dit l'église d'Éphèse, qui représentait la première période de l'église chrétienne qui allait de l'année 31 avec la mort et la résurrection de Jésus et qui pourrait finir l'année 100 avec la mort du dernier apôtre, et supposedly l'apôtre Jean, et qui mourit around this year, l'année 100 après Jésus-Christ. Mais nous dit aussi cette première période de l'église chrétienne qui correspond à la première période de l'église dans l'Ancien Testament, qui c'est l'église du jardin d'Éden et qui nous connaît parce que dans l'être là, l'Éternel fait la promesse de donner à ceux-là qui auront remporté la victoire et droit à l'arbre de vie
qui étaient dans le paradis de Dieu. Donc ça permet que nous comprenions que la première période de l'Église chrétienne correspond à la première période de l'Église tout court dans l'Ancien Testament. Maintenant, la deuxième période qui a suivi la première, qui commençait en l'année 100 et qui pourrait finir en l'année 313 avec le baptême de Constantin, et lorsque l'Église chrétienne pourrait accueillir Constantin comme le premier roi à avoir accepté l'évangile des chrétiens ou encore le christianisme. Et cette deuxième période correspond à la deuxième période de l'Église dans l'Ancien Testament, qui correspond à l'Église des Hébreux en Égypte. Lorsque il a souffert par ses misères, persécutés et réduit à l'esclavage par les Égyptiens, cette deuxième période de l'Ancien Testament, il correspond parce que vous parlez nous de souffrances que vous avez gagné pour subir, et vous dit nous 10 jours qui commençaient, les 10 jours de Dioclétien qui égale à 10 ans, et nous dit c'est la deuxième période. La troisième période, bien sûr, c'est l'église de Pergame. La troisième période. La deuxième, c'est l'église de Smyrne. La troisième période, c'est l'église de Pergame, qui pourra commencer en 313 et qui pourra arriver en l'année 538 avec la montée du système papal sur la terre lorsque le pape, le diacre Vigile, est nommé pape à Rome. Et là, on nous dit que lorsque Constantin a laissé la Rome, il a aussi laissé son siège au pape. Le pape Vigile, c'est le premier pape. Il était diacre et il est nommé pape en 538, et depuis le système catholique s'est établi sur la terre et a contrôlé la foi des hommes sur la surface de la terre en l'année 538 de notre ère, et qui correspond à la troisième période de l'Église dans l'Ancien Testament. C'est la période du désert, parce que l'Éternel a retiré en Égypte, il fait traverser dans le désert, et c'est pourquoi dans la lettre adressée à l'Église de Pergame, vous allez voir l'une des promesses que Dieu a faites à cette Église, c'est de leur donner de la manne cachée dans le désert. Donc c'est la troisième période de l'Église dans l'Ancien Testament qui correspond à la troisième période de l'Église du Nouveau Testament, l'Église apostolique qui arrivait en 538, mais Pergame, qui veut dire élévation, château, Pergame qui pourra ouvrir porte là, qui pourra prêter le flanc au le catholicisme, qui pourra permettre à toutes les hérésies de s'infiltrer dans l'église du Seigneur, et qui pourra établir en maître et seigneur, et qui pourra contrôler la terre, et que cela pourra aboutir à ce que nous appelons Thyatire, qui dit tu parais, et l'Anthyatire qui c'est la quatrième période de l'église chrétienne, et c'est l'église de la royauté dans l'Ancien Testament, parce que là il pourra faire mention de Jézabel, la femme d'Akab, qui lui-même marié un roi chrétien, un roi juif qui marié avec une femme païenne, et elle mariée avec femme païenne, ça a toute qualité mauvais Dieu que Jézabel te conservé, il vient imposer à Israël, et littéralement ternir la grandeur ou encore la gloire de Dieu en Israël. Cela veut dire dans Pergame, il dit nous le diable avait sa demeure, avait son trône, mais dans Thyatire, il dit nous là lui-même c'est régner la en maîtresse. Akab, qui était un roi faible, qui marié avec une femme païenne, quel rapport y a-t-il entre lumière et ténèbres, entre la vérité et l'erreur? C'est ça que fait l'or chrétien ou pas qu'à marrer sous avec tout le monde ou vle jon pito. C'est pour gagner un monde qui log un problème qui caille de prier. Les bagages la red pour vous, c'est pour qu'on ait moun ça, c'est pas dans son locoto la voyer, mais c'est genou la mettre à terre pour me chercher bon Dieu pour vous. Et c'est ça qu'arrivait l'église dans l'Ancien Testament avec Akab, qui détournait les yeux d'Israël de Dieu, au point que le Seigneur obligeait voyer Élie pour venir fixer question, hein, pour le faire du feu sortir dans le ciel, consumer le sacrifice, touiller les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté, et que c'est comme ça l'Éternel pour retourner, mettre la foi dans le cœur d'Israël. Mais cette quatrième période, que y aurait la période noire de l'Église, la période du Moyen-Âge, de Dark Ages, c'est l'âge noir de l'Église. Côté l'Église qui commence en 538, ça, l'Église catholique libérale régner jusqu'en 1517 avec la montée
montée du protestantisme qui pourra venir en 1517 et ce sera la fin de la 4e période, Thyatire, qui veut dire consommation des victimes. La 4e période. La 5e période, c'est l'église de Sardes. Pendant la 4e période là, a fait la foi disparaître. L'église vient plus business que l'église vient aux questions spirituelles. Côté, il y a make sure, yo prend tout ça possédé. Yo prend corbeau, yo prend madame, yo tue petit tout, yo fait tout ça yo capable faire, yo prend terre, yo prend tout bien et yo installé un système pour yo capable connaître qui sont fait quand on gagne bien parce que yo gagne la confession qui fait ça la vente des indulgences. L'église vient business qu'on y a bien aimé. Et c'est ça que fait pas jamais aimé que l'église adventiste tombe dans piège ça. Côté everything about the church is about money. Parce que depuis où est un monde avec l'église, li plus focus sur l'argent qu'elle focus sur bon Dieu, l'église a sous mauvaise route. L'église a reçu gratuitement et nous devons aussi donner comment? Gratuitement. C'est un privilège, c'est une grâce que de pouvoir manger de l'église. Mais joue que l'argent contrôle plus que ministère ou bien plus que travail, que vocation, que appel ou engagé. L'église pas doit jamais tomber et là nous sortons dans le catholicisme. Catholicisme quitté pour protestantisme. Protestant qu'on a it's all about money. L'on monte son chaîne, tout le monde c'est voyer comme parce que tout le monde fait petit chambre caillou pour être riche. Et m'a prié bon Dieu pour ça pas jamais rentrer dans l'église noire. 4e période là c'est saleté. 5e période là il commence en 1517. C'est l'église de Sardes qui veut dire chant de joie. Sardes, chant de joie, qui commence en 1517 avec la montée du protestantisme, avec le grand schisme dans l'église catholique, avec Martin Luther, le fondateur du protestantisme, et c'est lui-même qui pral camper en face du pape Tetzel, qui pral changer question ça. Et c'est comme ça qu'il pral virer, il pral retirer question la vente des indulgences dans l'église protestante et puis il va commencer à retirer les icônes, ça veut dire les images taillées qui étaient dans les églises catholiques. L'église protestante ils viennent prendre, ils va changer icônes ça et sortant de là l'église protestante a rapproché le plus près de la parole du Seigneur avec l'invention de l'imprimerie, avec la traduction de la Bible dans différentes langues. Et cette 5e période de l'église correspond avec la 5e période de l'église dans l'Ancien Testament qui c'est l'église de la captivité. C'est comme si l'église était captive par le catholicisme, mais l'église a libéré. Et la 6e période, la 5e période de l'église apostolique, de l'église chrétienne, qui commence en 1517, et finit en 1798 avec la chute du système papal lorsque le général Louis Berthier rentrait à Rome et il mettait pape là en bas code et libérer l'église qui était captive. Est-ce que vous avez moi bien aimé? Parce que aussitôt que les protestants montaient sur la terre en 1520, mais ça pourrait le passer. Le pape Grégoire XIII de l'église catholique, il pourrait monter et lui-même qui ça pourrait fonctionner. Il pourrait réformer l'église catholique et il pourrait créer des écoles, des séminaires catholiques et il pourrait utiliser un paquet de jeunes timouns qu'il pourrait payer l'école pour eux, il pourrait bailler l'argent, il pourrait bailler au bien, il pourrait mettre toute famille au bien pour être capable de travailler pour promouvoir le système catholique. Et c'est de là que le mouvement jésuite pourra le créer et le corps des jésuites pourra le créer et ce corps de CIA qui pourra envahir le monde, contrôler la foi sur la surface de la terre et qui prend le make sure que yo contrôler tous les gouvernements séculiers parce que ça yo veut que le monde y a c'est li pour lier et seul gens pour yo faire ça c'est pour yo infiltrer tête dans tous les gouvernements séculiers de la terre pour yo capable gérer gouvernement et comme América pas oublier América pral sorti en Europe presque à la même période que le pape Grégoire pral monter dans les années 1600
après Jésus-Christ. C'est la période ça, Amérique, les protestants, les puritains pour quitter l'Europe pour rentrer en Amérique. Et c'est là qu'ils pour descendre aux États-Unis d'Amérique. Mayflower, sous Radla, là ils descendent et ils descendent comme un groupe protestant. Pour construire un gouvernement protestant que ils soulevé contre le catholicisme de l'Europe. Et parce que l'Amérique a build sur la foi protestante, la foi pure du protestantisme, les puritains, et bien ces jésuites-là, les ont créé comme ça, objectif fondamentalement, c'est infiltrer le gouvernement des États-Unis à travers la franc-maçonnerie, et c'est ça qui fait Amérique bâti sur franc-maçon. Parce que lorsque le protestantisme rentrait aux États-Unis, pendant presque un siècle et demi, le protestantisme pour effacer momentanément et systématiquement, parce que ces jésuites-là, ils vont s'infiltrer aux États-Unis et l'Église catholique pour créer la maçonnerie et la franc-maçonnerie pour rentrer aux États-Unis en passant par la France d'ailleurs, et puis pour débarquer aux États-Unis et Danemark avec la France pour gagner les plus grands maçons de la terre, et c'est ça qui fait qu'ils pour rentrer aux États-Unis pour contrôler la foi. No wonder nous avons un paquet de pasteurs protestants pour me dire la majeure partie des pasteurs protestants ils sont francs-maçons, parce que la foi protestante des États-Unis du début, et bien il prend le chiffre towards la franc-maçonnerie, et si nous connaissons que le pays côté yo signé acte de l'indépendance des États-Unis d'Amérique là, c'est à Philadelphie, à Pennsylvanie, la ville de Philadelphie est tracée d'après un signe maçonnique. On n'a pas comme ça. Washington DC, la capitale des États-Unis, est tracée d'après les maçons. Et le signe maçonnique la donne. Bien aimé, fais attention. Parce que il y a plein de monde qui comprennent que l'Amérique, son pays qui bâtit sous bon Dieu. Non! Le premier Américain, les protestants c'était une nation fondée sur Dieu. Quand ils commettent un péché, ils calent sous place publique. Si un monde commet adultère, regardez, ils tuent. Si un monde fait fornication, yo calo sous place publique. That's how much America est un pays qui est pur contre le péché. Mais Satan pas quitter le comme ça. Satan infiltré Jésus que l'en mi-temps. Satan franc-maçon yo li rentré aux États-Unis, qu'on y America dans toute quartier passé, chaque petit chambre c'est yon l'or. Pays qu'on a servi diable. Et le pays qui était captif, la 5e période, la France, la maçonnerie de la France, pour rentrer à Rome, ça veut dire, il fait petit la vine trop pour le monter, le démanteler. Parce que quel que soit sort fait qui part pour bon Dieu, c'est lui-même qui a viré sous encore. Et 5e période là pour aller, 6e période là pour commencer en 1798 et l'Ibral finit en 1844. Et nous t'ai expliqué en 1844 dans quel contexte. C'est le jugement investigatif. Et c'est là la 6e période caractérisée par l'église de Philadelphie. Et à l'église de Philadelphie, nous dit, c'est l'église qui n'a pas un reproche, là, dans même avec Smyrne. C'est l'église, l'Éternel dit, voici, je mets devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. C'est la 6e période de l'église chrétienne, 1798-1844. Avec 1844, le grand désappointement causé par William Miller, les Millerites, qui étaient de différentes foi, méthodistes, baptistes, épiscopal, wesleyen, etc. Et ça, l'Ibral déclenché le début du jugement investigatif. C'est le début du jugement investigatif. Parce que pour un jugement, ou pas qu'à faire jugement sans la loi. Parler et agissez comme devant être jugé par une loi de liberté, Jacques 2, verset 12. Cela veut dire, puisque la terre, depuis 538 à 1844, parlant mon Dieu presque littéralement, la terre mettait la loi de côté avec
avec l'église catholique, parce que c'est l'église qui était sous la terre jusqu'en 1517. Qu'on y a, les protestants ont retourné à la loi, mais les protestants retourné dans les 10 commandements, c'est vrai, mais ils ont conservé le dimanche du catholicisme. Et you mettez le sabbat de côté. Now, how you going to be judged based on the 10 commandments when the your commandment ou pas respecté? Sur ça, l'Éternel fait, l'Éternel suscitait l'église adventiste. Avec l'église adventiste, 1846, le sabbat est redevenu une réalité spirituelle. Et là, l'église adventiste commençait à annoncer le respect des 10 commandements, le jugement à venir et le retour au saint sabbat de l'Éternel pour colmater tout scandale qui t'a passé sur la terre avec le siècle des lumières philosophiques de la France, le mouvement Marx-Lénine en Russie soviétique, l'Asie qui déjà perdu l'en question de bouddhisme etc. et Confucius, et nous prenons l'Afrique qui est en musulman, et dans l'Angleterre nous prenons le mouvement évolutionnisme avec Darwin qui décrétait que c'est pas bon Dieu qui crée la terre et que c'est évolution par la terre et que nous-mêmes nous pas sortis bon Dieu, nous-mêmes nous sortis dans singe, et tout scandale ça pour l'aboutir, et c'est ça l'Éternel pour susciter l'église adventiste pour dire souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Car tu es créature du grand créateur, le Dieu du ciel. C'est la 6e période. Et cette période marquée par la fin du protestantisme dans un certain sens, avec le grand désappointement. Et c'est 6e période chrétienne, non, qui correspond à la 6e période de l'Ancien Testament, qui c'est l'église, les sortis en captivité, qui retournent en Israël, ils reconstruisent les murs de Jérusalem. C'est l'église d'Esdras, Néhémie, c'est la période du retour de l'exil. Et c'est ça que fait le 6e là, l'Éternel dit à Moun qui rentre remporter la victoire, m'a fait devenir une colonne dans le temple de Dieu. Parce que c'est la période de la reconstruction du temple de Jérusalem et des murs de Jérusalem. Est-ce qu'on a suivi moi jusqu'ici, bien aimé? Et finalement, la 7e période qui c'est la Odyssée. La Odyssée me dit nous, depuis le commencement, me expliqué nous tout ça déjà, dans quel contexte la Odyssée. La Odyssée veut dire jugement des nations, jugement des peuples, mais la Odyssée, on l'autre nom aussi, et il est capable de traduire, on l'autre chant, et me va arriver sous l'île pendant qu'on a fini la dernière partie. Et la Odyssée me expliqué nous, le Seigneur s'est présenté comme étant le témoin fidèle, l'amen, le commencement de la création de Dieu. Et c'est ça, nous parlons qui raison qui fait l'Éternel présenter de cette manière. Expliquez-nous ça déjà, parce qu'il y avait cette hérésie colossienne, parce que la Odyssée dit dans le Lycus avec Colosse et Hiérapolis, nous t'ai expliqué ça, et là, l'hérésie colossienne avec les grands philosophes grecs qui envahissent l'Asie, ils fait quoi que Jésus n'est pas Dieu à l'égal du Père, mais Jésus c'est un petit Dieu en bas le grand Dieu Jéhovah, et c'est ça qui va naissance au témoin de Jéhovah, le docétisme religieux, Docète, ce frère de l'église qui créait un système et qui mettait l'église tête en bas. Donc l'église là où c'était la donne, Jésus obligé de résoudre le problème non, parce que Paul te résout le problème non pour Colosse, et nous voyons que Jésus vient lui présenter comme l'amen, ça veut dire la fin et le commencement de la création de Dieu, le premier-né d'entre les morts, le premier-né d'entre les œuvres du Seigneur. Donc, nous comprenons question ça très bien, mais nous finissons de parler de la question de l'introduction, nous avons traité le problème des reproches que Dieu a adressés à l'église de la Odyssée. Côté, nous avons expliqué clairement que la Odyssée gagne un problème sérieux. La Odyssée a un problème de l'eau. Est-ce que nous avons ça? L'eau par run in la Odyssée. Parce que, problème la Odyssée, côté le placé, il n'y a pas de l'eau qui traverse. So, il est obligé de gagner 10 km pour y aller prendre l'eau de Hiérapolis et pour la rencontrer dans une embouchure avec Colosse. L'eau Colosse là, il glacé, la fait glace ou mettons bagarre la donne. L'eau Hiérapolis là lui-même, il y a 90 degrés de chaleur. Ça veut dire, les deux de l'eau ça y rencontré pour tomber à la Odyssée. Il vient tiède. Et il tellement de calcaire la donne, il pas de bon goût, il faut envie vomir. C'est ça que fait l'Éternel dit, puisses-tu être froid ou bouillant? Parce que l'Éternel dit, sous bouillant, m'ka refroidi. Sous froid, m'ka chauffé. But at least m'a connaît quand on campé.
Mais, ou pas ni fret ni bouillon et pour l'en mi-temps. Parce que me dit nous, le fait que vous pas de l'eau, c'est dehors pour y aller prendre l'eau, vous pas voulu personne casser à quoi éduquer pour y lancer sécheresse la pays, vous obligé, tout ça, moun dit, yo d'accord. Gon kolon monde qui est obligé à accepter tout ça qui a passé dans l'église mal. Parce que yo pas voulu perdre petite position dans l'église là. Yo pas voulu perdre petit job yo. Yo pas voulu perdre petit manger yo. Yo obligé à accepter une série de monde, une série de positions dans l'église, même là yo connaît monde dans l'empêcher. Parce que si yo retire moun ça dans position ça, un avantage. La position moun dans l'église, nous connaissons qu'on bagarre dans l'église qui peut te goumer. Mais pourtant dans la position ça, c'est ou bien yo raille ou bien yo remonne. Affaire foot mec là. Moi connais ça haïtien mieux qu'on a fait moi. Nous connaissons ça m'a parlé après qui fait plus bataille dans l'église c'est cause ça. Pour qui raison qu'on moun même si moun n'a pas fait bagarre là bien, mais c'est li obligé parce que yo pas ni froid ni bouillant tout le monde tiède. Moun n'a fait des ordres mais parce que c'est zambim it's okay. Moun n'a fait scandale mais parce que c'est lui-même l'emrase qui prête mon petit goûter libre mou libre m'pa ka parler. Et puis kounien dans l'élection li voye monter moi même pour m'capable goumen pour dans l'élection. Ou pas vrai? C'est comme ça bagarre c'est gang. Kounien l'église vient tourner, yon c'est gangster. Côté les a monté en bloc. Année ça c'est bloc ça. L'année prochaine l'autre bloc la pété rassemblé, yo ramassé depuis ce monde qui dans le bloc là, yo voyé dehors et puis kounien yo établi gouvernement pa yo. C'est attirer bricou lesté dédine. Bien-aimé, l'église pas dans tout zin comme ça. L'Éternel dit Madame White pour l'écrit, Dieu cherche des hommes qui ne peuvent ni acheter, ni vendre. Moun qui ne peuvent pas vendre conscience, ni vie éternelle pour bien ici-bas. L'église a besoin de moun qui a campé pour la vérité. Même si c'est la vie de sous tête, mais il y a une conviction côté au campé, c'est là au campé. Ou pas besoin de moun remet et puis pour qu'il y ait un problème avec mon Dieu. Puis tout le monde sous la terre arrive, mais l'Éternel campé par côté. L'église est tiède parce que l'eau tiède. Il ne parle pas à personne. Gon kolon moun c'est comme ça, yo pas moi même. Regardez, yo parle oui, yo parle là tout bagay, mais c'est pas moun pa yo. Bagay la bon, mes amis, on nous prie. Bagay la pas bon, on nous prie. Bien-aimé, bien des fois l'Éternel dit, prie, jour après jour. Et pas moi qui dis non. Jour après jour. L'on prier, c'est pour agir aussi. Si ça va faire, c'est prier, Madame White écrit dans l'événement des derniers jours, chapitre 5. Si tout ce que vous faites, c'est prier, vous cesserez bientôt de prier. Vous comprenez ou pas? Vous priez et puis vous pas jamais étudier pour passer l'examen. Mais l'Éternel lui-même son sous-tirez. Vous pas étudier ou prier et pour comprendre l'Éternel pour passer l'examen. Oubliez ça. Ou étudier ou pas jamais déposer CV en quel côté et puis vous prier l'Éternel pour le bon travail. Mais qui qualité l'Éternel ça? Non. Si ça fait c'est prier seulement, vous le décourager ou suspendre prier. Parce que l'Éternel pas chômage. Sous étudier ou à l'école ou prendre degré, c'est pour déposer application dans le travail. L'Éternel attend des prières, leur déposer application pour y relève. Mais quand on le monde, c'est prier seulement, il a prié. Il va décider de faire rien avec la vie, il va décider de faire rien pour tête, il a prié. Bien aimé, la prière ne change pas tout. Bon, moi-même, moi, dis. La prière ne change pas tout. Même si on a prié, mon Dieu, pour quitter péché, l'Éternel a fait d'autres quitter péché, mais c'est pour l'Éternel ou même une disposition pour quitter péché. On va prier l'Éternel pour l'arriver, pour finir par mettre mes sous et pour la cali, soit chercher la cali. Soit chercher.
Ou à prier mon Dieu pour nèg là pas finir avec ou et puis tout ça ou besoin c'est lui même qui baoul et pour accepter tout bien le baou et puis qu'on y est réellement nous en retour dit m'pa bay. Prière ça pas marcher. Prière ça pas marcher. La prière qui marcher c'est la prière fervente. Pas la même famille. Quand la prière fervente du juste a une grande efficacité. Cela veut dire leur prière, c'est pour juste. Ça m'a dit, leur juste ou pas jamais péché. La Bible dit le juste même pêche 7 fois le jour. Juste pas veut dire parce qu'on pas jamais péché. Non, ou qu'à pécher, mais péché pas qu'à pratique, péché supposé un accident. Oui, ou qu'à pécher. Ou pas qu'à faire plan pour pécher, ou pas qu'à préméditer pécher, ou pas qu'à ranger quoi pour pécher. Sous péché son accident, il faut tomber dans le péché, l'Éternel a géré. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Et si vous tombez, c'est pour pick yourself up, et lorsque you pick yourself up, you stand right back up, et pour dire l'Éternel mando pardon, et mando pour me force, pour ne jamais tomber là encore. Et là où est ça, levez courir. Soit sur route pour tomber dans le même péché, courir, bien, sans manger m'baba. Avec moi bien aimé. La Odyssée tiède. La Odyssée tiède. Et l'Éternel dit, achète, et ou quoi riche. Bien aimé, moi pas capable nous mentir, bien aimé, parce que moi pas qu'on dit. Et la vérité l'Éternel m'a dit, bien aimé, si l'église si c'est une église qui a une richesse, l'église a une richesse. Biraka, deux, doit pas gagner cob. Biraka, doit pas gagner cob. Parce que son colonie immigrant qui débarque dans le pays, ou noir, c'est là où fin prend tout blanc, il y a bon travail. Ou pas avec? Et même là où bon travail qui paye plus bien, c'est pas ou même y a bali en premier, parce que c'est noir, oui. Et là où fin baoul, on va y baoul, il y a cherché si pas un grand américain noir. Les avantages du pays vont d'abord aux Américains, à gens qui parlent anglais, parce que depuis l'ouvre bouche, ils connaissent ça. Ou pas qu'à se reposer, ou mettre pas l'anglais, ils sont à bout. Mais depuis vous faire ça, ils disent, ça va la caille. So, non seulement il y a des blancs qui travaillent avant, mais les gens qui travaillent pour noirs, il y a gardé noirs avant, ils ont gardé, parce qu'on est haïtiens. So, nous-mêmes, nous ne doit pas avoir de mais ce n'est pas que l'église n'a pas de moyens. L'église a des moyens. L'église a des moyens s'il t'a voulu aider toute l'église pour t'aider. But, des fois, richesse, pas bonne conseillère en matière spirituelle. Les gens qui ont des moyens, ils n'ont pas servi bon Dieu bien toujours. Je ne vais pas dire son bagage général, non. Parce qu'il y a une exception. Il y a des gens qui sont riches, mais qui s'il a la crainte pour bon Dieu. Et la Bible dit, il est plus facile à un pauvre d'entrer dans le royaume des cieux qu'à un riche d'entrer par le chat d'une aiguille. Bien aimé, moi reconnais ça. Il pas dit il est impossible. Plus facile. Ça veut dire qu'il y a un riche qui a rentré dans tout aiguille. Avec moi bien aimé. Mais la réalité c'est que les gens commencent à bien manger. Les gens commencent à gagner pile chicken dans le frigidaire. Les gens commencent à acheter belles machines. Les gens commencent à payer assurance. Ils parlent Obamacare encore. Quand ils ont payé assurance, ils n'ont pas bail bon Dieu même valer encore. Parce que lorsqu'on n'a pas d'assurance, c'est sous mon Dieu chita. Mais de pour gagner assurance, mais mon Dieu second. Parce que ça me besoin qu'on me fait un coup de fil et puis il y a une prendre. Bien aimé, la richesse n'est pas toujours bonne conseillère sur le plan spirituel. La Odyssée dit, je suis riche. Je n'ai besoin de rien, je n'ai pas besoin de rien encore. Et grand pile monde, richesse, ça pas nécessairement une richesse matérielle, mais cette richesse peut être la richesse de la parole de Dieu. Nous riches, nous avons la Bible et nous avons pile connaissance prophétique. Nous riches, nous avons pile connaissance doctrinale. Nous riches et nous avons pile esprit de prophétie. Mais avec toute richesse, l'église adventiste gagne, l'église style affaiblie spirituellement. L'église n'a pas grandi, elle a grandi. Et maman demande, est-ce que l'Éternel pas permettre bagage arriver? Parce que l'Éternel pas
pas obligé de quitter méchant ça, mettre maladie ça sur la tête pour tout le monde, ça va mourir. Non! Même dépression, avec coronavirus, l'Éternel aide un paquet de monde ranger pied. On l'église qui a toute connaissance de la vérité, ça, toute connaissance de la Bible, ça, et puis c'est spirituellement la baisser. Parce que la connaissance de la Bible t'a supposé aider une vie spirituelle, mais ce n'est pas toujours le cas. Et comme moi finis quoi, même sous bouillie Bible ou boire de l'eau page là, ça n'a pas force spirituelle pour autant. Vous connaissez pour raison fait me connaître ça? Parce que Satan quote the Bible also with Jesus. Lucifer compte Bible en passant. Même s'il a tué mon à droite à gauche, lui s'il a battu pour tuer Jésus, ça veut dire c'est pas parce qu'on compte Bible en paquet devant derrière verset après verset qui fait que vous sont chrétiens. Nous pas d'accord. C'est pas connaissance de la Bible qui fait chrétien. Mais c'est la connaissance de Jésus qui fait chrétien, la parole. Parce que il y a des gens avec toute la Bible là, mais une fois que c'est au nom de la parole même qu'il a fait crime. Je suis riche, dit notre église, nous avons l'argent. L'église a baillé enseignement, mais nous n'avons pas besoin. Leur crase un programme, bon, met tout le monde là. L'on frappe un programme coup caout sous la cour l'église. Oh, pas de côté pour mettre moun. Mercredi soir. Vendredi soir, classe de Bible, pas de moun. Richesse là, mais on pas besoin. On n'a pas besoin de rien. Et à la Odyssée, c'est là qu'on fait rad pour habiller tout le monde sous la tête parce que c'est là qu'il y a une plus belle rad noire. But yet, you tout uni. Et nous réalisons que nakedness, nudité, c'est le premier bagage qui commençait la création. Depuis nous finissons rentrer dans la création, premier péché qui commettent là, les hommes, yeux l'ouvrir, ils viennent tout uni. Pas même. Ils voient tout uni. Nakedness, c'est le résultat du péché. Alors que la Odyssée, tellement à vivre dans le péché, le mi-figue, mi-raisin, il pas de position. Les Grecs là disent ils font bagaille, les philosophes là disent ils font bagaille, ils font, les chrétiens disent ils font bagaille, ils font, il pas de position, il pas de côté de placer. Ça veut dire, malgré l'habillé, la pas habillé la tête, mais lui-même, il tout uni. Et c'est dans tout unil, l'Éternel dit, achetez de moi des vêtements blancs, l'uniforme du ciel. Parce que le jugement a fait. Blanc, c'est uniforme ça. Oh, dans Apocalypse chapitre 7, les versets 13 et 14, il dit, mais ceux-là qui sont vêtus de blanc, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Oh, l'Éternel répondant, Jésus répond, ce sont ceux qui viennent. Ça veut dire, rat blanc sous. C'est pas comme ça qu'on a blanc. Pour radou blanc, c'est avec glolanger la prêté blanc. C'est avec douleur la prêté blanc. En plus, le monde besoin, il aurait été saint, il a pire, radio blanc, mais il a toute gagotte qui est sous la tête et il pas de problème. Non, bien aimé. Si pour radou était blanc, c'est pour apprendre dire non. Il y a quelques avantages, c'est pour dire pas besoin. Il y a quelques programmes, invité là-dedans, c'est pour dire I don't want to go. Pour radou était blanc, ça avec tribulation, ça en bas persécution, car 2 Timothée 3,12 nous dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront là après t'es blanc, mais l'on a planché au nom de Jésus. Là après t'es blanc, mais on a souffert au nom de Jésus. Mais plutôt nous souffrir, passez m'bêti. Si nous souffrons avec Christ sur la terre, nous régnerons avec Christ dans le ciel. Chrétiens veulent la vie à douce. Comment vous voulez la vie douce et puis pour le ciel? Mais Jésus vient mourir pour grand Messie. Pour me capable de côté Jésus obligé de prendre calotte. Jésus prend bâton. Jésus victime pour me sauver. Et ou même, vous voulez radouer tes blancs et puis prenons dans toute balle, ou dans tout programme, ou dans toute kermesse, ou dans toute boîte, ou dans toute qualité causée, ou à fonctionner Jean Lido. You can't keep your robes clean in such condition. And now is the time to keep it clean. Achète de moi des vêtements blancs, dit Jésus. C'est le moment où l'Église commence à baptiser les gens et à leur enseigner à observer les 10 commandements de l'Éternel. Car le péché est la transgression de la loi. Et quiconque pêche est du diable. 1 Jean 3,8 nous dit. Frère Maxime, bien-aimé, tandis que n'a pas avancé avec question, hein,
Nous avons que nous comprenions dilemma la Odyssée. L'Éternel pas seulement dit l'acheter rat blanc, mais l'Éternel dit acheter collier pour un Dieu parce qu'on aveugle. Ou avec. Est-ce que nous suivons la dernière lettre là qui c'est dernière église, l'église de la fée? L'Éternel fait mention de deux bagailles qui étaient au commencement. Les Adam et Ève tombés dans le péché, ils ont tout uni. L'Éternel dit acheter vêtements blancs pour couvrir nudité. Les Adam et Ève tombés dans le péché, yeux ont l'ouvri. Vous ne comprenez pas? Comprenez? I'm telling you, I love having Bible study because when you do Bible study, you're not teaching people only, you're learning. Mercredi soir, nous avons un petit temps avec les jeunes et nous avons traité ton cause et un jeune qui posait mon question and it was beautiful parce que ça permet que nous comprenions l'autre bagage encore dans la Bible. Ou imaginons avant le péché, Dieu les hommes pas de col ouvri, mais ils étaient qu'à ouais bon Dieu face à face. Nous pas de col péché. Dieu nous l'ouvrit. Avant péché, Dieu nous peut pas l'ouvrir, nous, ouais, bon Dieu, face à face. Mais quand nous tombons dans le péché, Grenna, nous largement ouvert. Nous ne pouvons pas ça, nous même c'est blanc, nous ne pas ici. Nous ne pouvons pas Grenna, mélanger Grenna, nous, mais quand nous ne pouvons pas bon Dieu encore. Et même là, nous pas qu'à bon Dieu, mais nous pas même qu'à ça qui a passé sous la terre aujourd'hui. Puisque nous pas qu'à la main de Dieu dans l'histoire de notre vie, nous pas même qu'à la main du diable dans l'histoire de ce monde. Frère Maxime bien aimé, la Odyssée c'est un problème. Et l'Éternel dit, achetez la Odyssée à guérir tout le monde qui est avec, qui est myope, qui est myopie, qui est myope, il n'a pas clair, mais lui-même l'aveugle. L'Éternel dit, bon, petite chance. You know what I love about la Odyssée? C'est que la Odyssée, malgré son peuple jugement, mais l'Éternel still remain. La Odyssée deep in sin, but yet God loves it. Aïe, aïe, aïe. Et c'est là, l'Éternel va dire maintenant à celui qui verra. Et c'est ça, moi. Et le texte a dit, regardez, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Et l'Éternel dit, voici. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Voici, dans verset 18, il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. L'Éternel dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte. Comment porte ça fait fermer? Suivez-moi bien. Ça veut dire, si l'Éternel dit, si on ouvre la porte là, ça veut dire porte la fermer. Vous êtes d'accord avec moi? Comment porte la fait fermer? Number one. Deuxième question, comment Jésus fait dehors? Il s'adresse à l'église. Parce que, bien aimé, it's that simple. Les 7 lettres qui ont commencé, Jésus était dans l'église là. Il marche au milieu des 7 chandeliers. Les 7 chandeliers représentent les 7 églises. Apocalypse 1, verset 20. Jésus, c'est celui qui marche au milieu des 7 églises. Et si Jésus a marché au milieu des 7 églises, il est en dedans. Là, il a commencé en dedans. Mais par le temps, il arrive dans la dernière église là, il a été flanqué dehors longtemps. Il commençait en dedans. Mais l'église a fini Jésus dehors. Nous pas avec bien aimé. La marché l'homme est en l'église. He's walking among the 7 branch candlesticks that represent the churches. Yet by the time he reaches the 7th one, c'est dehors il a frappé pour lui, c'est là ouvert pour lui. Pour lui, s'il a l'ouvert pour lui. Comment Jésus fait dehors? Simple. My question is simple. Gardez bien aimé. L'Éternel dit, voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole, voici, je mets devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Ces portes-là ouvrent. L'Éternel met ton porte l'ouvrir devant moun qui besoin de sauver, mais moun qui parle de sauver, il flanqué Jésus dehors, il ferme porte là. Ça que fait Jésus dehors, parce qu'en réalité, depuis la 3e lettre là, Satan à l'église de Pergame, Jésus dit nous que Satan mettez trop le nez dans l'église. Ah, nous parlons.
let me read that with you in the book of Revelation, chapter 2. Chapter 2, voici. Dans chapitre 2, dans Apocalypse chapitre 2, on allait rapidement, on verra bon maintenant l'air, parce que nous. Je sais que, écrit à l'un de l'église de Pergamos, élévation château, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan, tu retiens mon nom, tu n'as pas renié ma foi. Est-ce que avec moi bien aimé? Tu retiens mon nom, non, nous sommes au verset 13. Apocalypse 2, verset 13. Je sais où tu demeures. Et je sais que là est le trône de Satan. Je sais où tu demeures et je sais que là est le trône de Satan. Si quand on était à l'église, la Odyssée, si quand on était à l'église, Satan est trône ni là. Jésus pas là. Si on n'a qu'à là, gon boîte au gâtois, pas qu'à gon hache de l'alliance encore. Si nous la vie ou on pied un côté, on pied l'autre côté, l'Éternel pas là. L'Éternel dehors parce que Satan établit trône. Je sais que là où tu es est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour dont tu passes, suis-moi bien. Et nous allons arriver là ensemble avec nous. Même au jour dont tu passes, le témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Suis-moi bien. Pas retirer verset ça, non. Non, pas retirer. Ah, thank you so very much. Quittez là. Voilà. Regardez. Même au jour dont tu passes, le témoin fidèle. Regardez pour nous. Dans Apocalypse chapitre 3, pas changer, non, pas changer, map just l'île pour vous. Dans Apocalypse chapitre 3, l'Éternel s'est présenté. Regardez comment l'Éternel présenté. Dans Apocalypse chapitre 3, il dit, écrit à l'ange de l'église de la Odyssée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle. N'a pas l'Amen, le témoin fidèle. Suivez-moi bien. L'enverset ça, dit, tu retiens mon nom, tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle. L'Éternel s'est présenté comme le témoin fidèle. Là, côté l'église arrêtée, Satan n'est trône ni là. Qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Comprenez le texte là, bien aimé. Là, il dit nous que Satan établit trône là. Et c'est là l'habité. Témoin fidèle, ça, Antipas, pas d'accord à ça qui passe dans l'église. Il qui met la parole de Dieu, il n'a pas renié le nom de Dieu. Parce que le pas renié non mon Dieu, il était attaché à la parole. Regardez, Satan dit, hey, non. Là, c'est moi qui renie. Si vous pas accepter marcher, j'aime le marcher, m'a flanco dehors. Et je pas seulement mettre dehors, mais m'a pas tuer. Ça veut dire, pour prendre position contre ça qui a passé mal dans l'église. Parce que c'est pour tiède quitter le passé. Antipas, le témoin fidèle, a été expulsé. Avant de tuer, ils ont excommunié. Ils ont flanqué dehors à l'église. Ils ont flanqué dehors, ils ont fermé porte là pour les finir, ils ont tué encore mettre sur lui. Antipas a été expulsé, excommunié et tué là où Satan a sa demeure. Et puisque Antipas est le témoin fidèle, dans la Odyssée, Jésus se présente comme le témoin fidèle. What do you think is going to happen to Jesus? Ça veut dire, Jésus pas d'accord avec ça qui a passé en l'église à Rodia. Et as a result, flanco dehors. C'est ou bien accepter le conseil de Jésus ou bien sorti. Et ils poussé d'ol, ils fermé porte là, et puis l'église a poulé sous la terre Rodia. Ça veut dire cette église qui gouverne la terre, cette église qui contrôle le monde entier. Il y a l'impression que Jésus pas abandonné. Le mot grec que Jésus a utilisé, c'est l'équivalent de l'hébreu Dapag, ça veut dire, c'est pas comme si m'dadou yon moun ka frappé, quand m'dadou ou monde ouais avec moi. L'arrivé, aller dans chambre non, parce que madame n'a dormi, li saute travail pendant nuit, li levé matin, l'a dormi, kounien, ou pas qu'à frapper porte la onjan, ou frapper tout doucement pour make sure que l'a dormi. Est-ce qu'on avec moi bien aimé? Mais c'est pas même bagaille. Les ou gon problème, you know what I'm talking about, right? Les ou dehors, et puis gon coulé dans la cour. Porte la fermée. Ou besoin de l'ouvrir pour. Is that the same way you go to knock? Lorsque
sauter sous couleuvre là, ou courir. Et puis quand on courir, ou besoin de l'ouvrir porte pour how do you knock? Ça c'est pas knock, you bang on the door. C'est bim, bim, bim. Parce qu'on a besoin de l'ouvrir vite. Parce qu'on a l'impression que couleuvre la couille d'aide. Pourtant, couleuvre la fait l'autre bail. Bien-aimé, the word dapag, that's what it stands for. Ça veut dire Jesus is not just knocking softly. Jesus is banging on the door. Parce que Jésus a besoin de rentrer. Nous mettons dehors, l'église c'est ma maison. L'église c'est quand même, mais nous mettons dehors là-dedans. I want to come in. Mais, même les veulent rentrer, c'est frapper avec force. Et il dit, si quelqu'un entend ma voix, ça veut dire, he is not calling softly neither. He is yelling. Let me in! Parce que pendant un an, gros vent pour écraser Kaila sous nous. Pendant un an, sans moi-même, tremblement de terre pour écraser Kaila avec nous. Pendant un an, sans moi-même, moi, m'a frappé la porte là pour nous let me in. Mais le voleur, il ne va pas passer par la porte d'entrée, mais il va passer par la fenêtre. Et depuis l'entrée, la tuer nous toutes. Le voleur vient pour dérober et détruire. Mais le Fils de Dieu est venu pour que ses brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Jésus dit, let me in, parce que moi, danger pour vous dedans. Et c'est seul si je suis avec vous, avez une protection. Let me in, church. Mais l'église a continué sur route. They don't care about Jesus. Jesus is banging on the door of your heart, but you don't care. You close your ears. Ou pas attendez, parce que la Odyssée, c'est pas seulement à guérir les gens qui ont problème yeux, mais la Odyssée, c'est à guérir les gens qui ont problème oreilles. Parce que trois fonctions, ça va marcher ensemble: nose, ears, and eyes. L'organe, throat, tout marche ensemble. Yon réverbéré sous l'autre. L'Éternel dit, l'organe problème tendez, ou un problème parler. L'Éternel dit, ou ap guérir les oreilles, moun sourd. Ou ap guérir les yeux, moun aveugle. Message sous message prêché, ou sourd, ou pas jamais tendez. Événement sous événement à multiplier devant vous, mais on aveugle, ou pas qu'à ouais. L'Éternel dit, let me in, mon fils. Et raison que fait Jésus dit ça, c'est parce que à la Odyssée, il y a deux rois, Lucullus et Sulla. Nexo, c'est sanguinaire à la Odyssée, ils ont imposé à la ville de la Odyssée une high indemnisation. $20,000 à l'époque. Ça veut dire, l'on imposé en 2 fois $20,000, son paquet de cob, ou prenez la Odyssée. Ouais, parce que la Odyssée, c'est une ville banquier. C'est une ville qui gagne pile l'argent. Non seulement ils ont imposé $20,000, mais ils ont imposé aux habitants de la Odyssée pour que ils siègent, ils hébergent tous les soldats romains que ils voyaient à la Odyssée pour capable protéger la ville là. Ils ont dit c'est pour nous payer soldats romains. Non seulement c'est pour nous bailler manger, c'est pour nous payer hôtel pour eux et c'est pour nous payer. Les gens qui viennent couper des autres, ça c'est Cicéron. Ou à imposer. Cicéron on est calé. Si pions monté, il fait même bagaille là. Ça veut dire là où dit c'est son ville parce que vous connaissez le gain il a abusé. Can I tell you something? Nous connaissons bagaille là, pas vrai? Mais l'argent. Pas du mauvais mot dans l'église là non? Adventiste nous nous ne pouvons pas parler mauvais cause parce que nous ne pouvons pas faire bagaille comme ça dans l'église. Can I get a witness? Et là, quand il dit comme ça, mais moi-même là, quand je dans l'église, pendant que je me lève, je dis, mais si l'argent ou mais si prière. Et bien ça, bien aimé. Ça veut dire, sous bas gros dîme, même peut-être ou qu'il y ait plus d'autorité. Puisque vous payez gros l'argent, et c'est ça que n'est obligé à accepter, ramasser professionnel dans l'église haïtienne, parce que l'église haïtienne n'est pas qualifiée pour professionnel qu'elle crée. Là, ils grandi, là, ils levé, là, ils à l'école, là, ils formé, là, ils apprennent à rester l'église, et là, ils apprennent à faire tout ça l'église fait, mais là, ils viennent gros l'argent, ils n'ont pas arrêter dans l'église haïtienne, parce que tu as l'autre pasteur qui est pire aimé.
Là, ils ont grandi. L'Aramako l'a éclairé. Si l'église a pince, a piquois, a collé $2, grand monde pas travail pour gros corps. C'est l'anti-hôtel qui a travail. Est-ce que là avec moi bien aimé? Mais là, l'anti-hôtel là, l'anti-cob, regardez, l'ensuyé ban, l'ensuyé cabane, l'enrangé cabane. C'est avec 10 comme ça, ils ont levé petit yo. C'est avec 10 comme ça, il y a voyé tout le monde dans le programme. C'est avec 10 comme ça, il y a voyé petit yo dans l'école musique. C'est avec 10 comme ça, après humiliation, il a fait petit yo rivon bagaille. Mais les petits moun nan rivon bagaille, pas jamais de pasteur américain qui te connaît petit moun ça l'air tout petit, puis il dit bon ballon bourse d'études pour aller à l'école. Bon payer l'école piano pour lui. Bon payer l'école musique là pour lui. Bon voyez l'on Aramako sérieux pour le capable de traîner. Mais cool rivé, c'est là ça tout le monde est en remède. Côté nous elle t'a passé misère dans l'église. Côté il y a cherché un petit chambre caille, il a coincé un petit chambre caille parce que parents yo pas de corps pour te battre un gros building pour yo. Mais quand yo rivé yo gen corps. C'est là ça tout le monde est en ouais yo gen valet. Et pour diable comme haïtien en tête yo faible tout. Yo toujours besoin moun ba yo valet. Parce que depuis ces haïtiens yo pas quoi yo gen valet. C'est là yo l'ont mis en blanc américain pareil yo quoi yo gen valet. Yo levé courir quitter l'église grand moun maman ak papa yo qui l'ont loyer à droite à gauche alors que y a bâti l'église pour moun qui pas kon côté yo sorti. That's a crime. Et là ça yo ramassé tout professionnel parce que yo pas gen la caille yo assez. Yo vinn prendre ti pa nous yo la caille nous. Et là, ils build them up, ils mettent en position parce que c'est eux qui payent dîmes, c'est eux qui payent musique, c'est eux qui payent éclairé, c'est eux qui payent la jeunesse, c'est eux qui payent Aramako, c'est eux qui payent l'école Sabbat parce que depuis qu'ils ont grandi, ils ont levé la donne. Et puis, ils ont pile cob, et puis ils ont contrôlé la conférence avec l'argent. J'aime les gens qui lèvent dans l'église haïtienne. Ils ont qui viennent. Grand ceci, grand cela là-bas aux États-Unis because they speak clean English. They are well trained and they have a minimum of respect. Même si nous, il y a des problèmes dans l'église là, à regarder l'autre qui pas haïtien. Et là, ça nous parle, c'est petit nous gagnons dans l'église haïtienne. Nous, les gens, ils pas bon là, il y a des problèmes. Regardez pour nous. Grand pile là-dedans. Les gens qui sont petits. Et là, ça, vous pouvez comprendre qui ça n'a dit. Parce que vous ne pouvez pas petit lever n'importe qui même. Parce que the apple doesn't fall too far away from the tree. C'est haïtien yo gon bagay ou ba yo kembel net. Y a goumé avant, mais les bagay la gâté, y a connait côté vérité à teye. Kounya yo jeune yo besoin prendre plaisir. Y a couru fait des ordres. Nous mettons au dehors, méchants yo à le recevoir yo. Et puis quand on est arrivé dans une phase dans la vie, ce n'est pas plaisir qui est important pour eux, c'est la vie éternelle. Parce que vous connaissez ça que la vie éternelle. Vous apprenez là, vous tourné. Ou pas avec non bien aimé. L'argent parlait, l'argent, mes prières, et parce que c'est eux qui plus dîmes, il y a 2 millions, 3 millions, 4 millions, mais c'est eux même qui décident qui est-ce qui prend dans le comité, c'est eux même qui décident qui est-ce qui pour président, c'est eux parce que c'est l'église américaine qui gagne pile l'argent. Mais ou même des petits malheureux hier, achète ton côté, c'est apprendre loi sous dos. Je suis riche, je n'ai besoin de rien. L'Éternel dit, achetez collier pour un Dieu, je me tiens à la porte et je frappe. L'Éternel n'a pas imposé à l'église, mais l'Éternel a bang on the door, let me in. Royaume imposé, ça ouvre dans la ville là. Mais Jésus n'a pas imposé. Jésus dit, voici, je mets devant toi une porte ouverte. Et si nous entrons, si nous permettons de rentrer, m'a souper avec vous. Ou le festin de noces de l'agneau. Voilà donc ce que Jésus voulait dire. Remarquez que c'est le souper, il dit. The word veut dire dinner. Et c'est ça que fait aux États-Unis. Ça nourrit le souper, la calère, c'est l'équipe dinner aux États-Unis. The lunch. Et ça lié? Gros manger dans le pays, nous, c'est à midi nous manger. Mais dans le pays, c'est après-midi, on mange la soirée.
Parce que c'est là ça, tout le monde se travaille, il fait manger. Mais l'Éternel lui-même dit, verset a dit, je souperai avec vous. Ça veut dire, c'est dernier repas pour journée. Si c'est dernier repas, ça veut dire, c'est dormir, pour dormir. C'est la nuit qui rentre. L'Éternel dit, m'a souper, ça veut dire, c'est la fin des temps. La fin arrive. Moi, je veux souper avec vous. Je n'ai pas besoin de déjeuner avec vous. Comme si, là, nous finissons déjeuner, ou on toute une journée devant. L'Éternel dit, la nuit à privé, voler pour aller rentrer, méchant capable de faire méchanceté. Regardez, les gens qui relèvent au pasteur, mais qui pas pasteur, qui besoin de prendre l'argent, ils pour aller rentrer. Let me in. Nous allons souper ensemble. Et là, nous allons souper, nous allons dormir ensemble. Et là, nous allons dormir, personne n'a pas qu'à manger. On branche dans la tête parce que maintenant. Frère Maxime, bien-aimé, I'm telling you the truth, I feel very much excited this morning. Moi, je t'ai chauffer. L'Éternel dit, remarquez dans la lettre avant, l'Éternel dit, parce que tu as gardé ma parole, tu n'as pas renié mon nom. Voici, je mets devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. À Philadelphie, l'Éternel dit, mets ton porte devant qui tout l'ouvre, personne ne peut fermer. Et parce que l'Éternel met ton porte l'ouvrir devant monde qui fidèle, oh, mais l'Éternel, quand vous mettez porte là l'ouvrir devant, bon, nous-mêmes nous fermons porte là, nous mettons dehors même. Parce que pour eux-mêmes, ces portes là, seulement l'Éternel mettait l'ouvrir devant vous. Mais le chapitre 4 dit, voici, je vois une porte ouverte dans le ciel. Vous pouvez mettre au dehors, bon, ici. Mais vous ne pouvez pas mettre au dehors dans le ciel. Vous pouvez faire mes portes pour vous, bon, ici. Mais vous ne pouvez pas faire mes portes qui sont dans le ciel là. Alléluia. Quel que soit ça, vous faites, victoire, c'est pour moi à voler au nom de Jésus. Vous n'avez pas besoin de tout y être tout, vous êtes connecté à la parole de Dieu, soyez fidèles jusqu'à la mort, quittez vous fermez portes, chaque porte vous fermez l'Éternel pour vous l'autre. Pas 20 fois pour dégoûter. Pas abandonner l'église pour plaisir les hommes. Parce que porte qui les vont l'ouvrir et c'est l'Éternel qui l'ouvre. They may try, but they can close it because Jesus got the key. Il a la clé de David. Alléluia. L'Éternel dit, voici, je me tiens devant toi. Et nous tournons dans l'Apocalypse chapitre 3 parce que mes derniers bagages pour me dire, pour me finir, l'Éternel dit à celui qui vaincra. Apocalypse chapitre 3, verset 19, nous dit, moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Est-ce qu'avec moi, aie donc du zèle et repens-toi. That's why I'm still in the Seventh-day Adventist Church. That is why I'm still connected à message adventiste. That is why no matter what happens, I will die a Seventh-day Adventist. Si l'église décide, yo mettez dehors, bien aimé, I will still be a Seventh-day Adventist member. You know why? Parce que l'Éternel dit, je châtie et reprends tout ce que. Avait dit, n'importe où l'église là, l'Éternel style, aime l'église là. Nous mettons pas bon bien aimé, les hommes ont parlé le mal, mais l'Éternel style, aime l'église là. La servante du Seigneur, madame, moi dit, l'église ça c'est plingé, bon Dieu lié. Ça veut dire, bien aimé, l'église est capable de charger avec brigand la donne, elle est capable de charger avec escroquerie la donne, elle est capable de charger avec voler la donne, elle est capable de charger avec méchant la donne, elle est capable de charger avec raciste la donne, elle est capable de charger avec président tête chargé la donne, même l'eau qu'on est, les styles étaient l'église, mon Dieu. L'elle est arrivée, l'Éternel a poussé de méchants, la mettait dehors, mais ça campait sous la parole de Dieu. Il a triomphé avec Jésus. C'est là m'a prêté au nom de Jésus. C'est là m'a mouru au nom de Jésus. Mettre pas de manger, et là m'a prêté. Je ne dois pas payer caille avec l'école pour petit moins, mais c'est là m'a prêté, parce que si l'Éternel te cabe mon jardin, il cabe caille pour me dormir. Si l'Éternel capable de manger dans le jardin, il est capable de manger ici-bas sur la terre. Don't you worry about men, what men can do to you, but worry more about what God will do to you.
If you give up on his word, l'Éternel châtie nous, l'Éternel cale nous, mais c'est pas parce qu'il pas aimé nous, c'est parce qu'il aime nous. L'Éternel aime l'église ça. Bien-aimé, si vous m'aimez, et l'Éternel dit je t'aime d'un amour éternel. L'église ça, l'Éternel aime, c'est la dernière. L'on quitte le côté où aller, l'on courir côté où aller, et là m'a prêté. Moi, les gens qui lèvent courir quitter le déjà, ils ne pas venir plus bon. Là, m'a prêté. Et je ne vais pas faire un petit mouvement indépendant. Là, m'a prêté. Je ne dis pas prêcher encore. Là, m'a prêté. Jour l'Éternel mettait fin à la prédication. Là, m'a prêté. Parce que c'est là le mettez. Je ne sais pas quel petit mouvement indépendant. Do you know why? Parce que le seul monde qui fonde l'église, c'est Jésus de Nazareth. Ça m'a fondé l'église. Qui l'église m'a fondé? Je ne sais pas quelle église m'a fondé. L'Éternel il va dire mal fondé l'église. L'Éternel dit à l'église adventiste du 7e jour. Et je suis consacré à cette église. Si je ne veux pas arrêter là-dedans, c'est pour me dire pas consacré. Mais pour accepter la consécration, regardez sous mal fonctionner avec lui. Là, tout nos malédiction là-dedans. À toute famille. Priez pour moi, famille, pour me rester là-dedans jusqu'à ce que je moure. C'est là où Jésus vient chercher. Et finalement, le texte a dit à celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. C'est le verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Regardez la beauté du texte. Nous songeons, on a parlé de la porte. Moi, dis-nous que le chapitre avant, le lettre avant, l'Éternel dit, mets ton porte ouverte devant vous. Et puis, les bouts pour lui venir dernière, ils ont fermé porte là sous Jésus, ils ont dit, mettez dehors. Ils ont flanqué Jésus dans dehors. Mais l'Éternel dit, ou qu'a flanqué dehors ici, bah, mon pas fermer porte là pour moi. Est-ce qu'on a bien aimé? Mais là où il vient dans le trône, remarquez qu'il s'est présenté comme le fidèle. Le témoin fidèle, comme Antipas le témoin fidèle. Antipas le témoin fidèle a été mis à la porte, a été expulsé, a été persécuté et même mis à mort. Pourquoi? Parce que dans la troisième lettre là, côté témoin fidèle là, Antipas il a dit moi Satan te gen trône. Ou pas là? Là, je sais que là où tu habites, l'église de Pergame, pas vrai? Apocalypse 2 verset 13, c'est ça nous dit là. Je sais que là où tu demeures, je sais où tu es. Et je sais que là, Satan a son trône. Mon témoin fidèle Antipas a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Ça veut dire, c'est ou bien Satan mando pour suivre lui, pour capable chita sous trône ni avec, ou bien ou pas suivre lui tuer. Mais sous mourir pour la gloire de Dieu, pour la parole, l'Éternel dit, côté Satan, témoin fidèle moyen, l'elle mette trône ni là, témoin fidèle moyen, c'est mourir, vous voulez tuer, c'est mourir pour le mourir. Moi-même, moi dis, sous été fidèle, je te ferai asseoir avec moi sur mon trône. Voilà. Le témoin fidèle, Antipas, pas chita sous trône Lucifer là, avec Lucifer à l'intérieur de l'église. Ça veut dire, il n'est pas d'accord scandale dans l'église. Il n'est pas d'accord escroquerie dans l'église. Il n'est pas d'accord infidélité dans l'église. Il n'est pas d'accord l'argent qui a circulé dans l'église. Il n'est pas d'accord fornication, mariage, sous-mariage dans l'église. Il n'est pas d'accord. Il parle chita sous trône Satan. L'Éternel dit, puisqu'il est mon témoin fidèle, moi je suis le témoin fidèle. Et mon trône qui est réservé pour vous. Si vous rejetez le trône de la terre, il y a un trône pour vous dans le ciel. Il y a des gens qui courent derrière belles bagailles par bon ici. Qui courent derrière belles cailles, ils sont sous trône. Qui courent derrière belles machines, bon travail, lumière, téléphone, ils sont sous trône. Mais l'Éternel dit, si vous abandonnez ces choses, moi, le témoin fidèle, mal chita beaucoup de papa sur son trône, ou va chita avec sur mon trône. Est-ce qu'on suit moi bien aimé? Mais là, on dit,
l'Éternel dit still sous trône. Oh, that's the good news. That's the beauty and that's what I love. Ça veut dire, Satan trône sous la terre, mais l'Éternel trône dans le ciel. Est-ce qu'on avait moins bien aimé? Et si l'Éternel trône dans le ciel, quel que soit ça, Satan fait, le ciel a toujours triomphé. Est-ce qu'on avait moins bien aimé? Moi, content pour mine du matin, la Odyssée, où te mettez la tête en bas, en dedans, même dit nous l'Éternel, still, chita sous trône. Parce que Jésus, chita sous trône, toute bagaille, déjà bien, toute bagaille, déjà bien. Mettre pas que manger, mais toute bagaille, déjà bien, parce que Jésus, chita sous trône. Même si m'pas capé caille, toute bagaille, déjà bien, parce que Jésus, still chita sous trône. Quartier général la terre, c'est pas sous la terre lié, mais c'est dans le ciel lié. Heureusement, Satan a trône sous la terre, mais l'Éternel trône par l'Éternel là, c'est dans le ciel lié. Yo met venir avec vaccin, toute bagaille, déjà bien, parce que Jésus, chita sous trône. Marc de la bête met venir, toute bagaille, déjà bien, parce que Jésus, chita sous trône. Frère Maxime, bien-aimé, Beraka 1 et 2, adventiste du 7e jour, membre de l'église de la Odyssée, toute bagaille, déjà bien, parce que Jésus sous trône. Alléluia. Persécution a venir, ah non. Tribulation qui est pour venir, ah non. Marc de la bête, la loi du dimanche, pour prendre la rue. Vaccin pour prendre la rue. But I know, si Dieu est pour moi, qui me séparera de l'amour de Jésus-Christ? Ah, sera-ce la mort, ou la disette, ou la famine, ou la persécution, ou la tribulation, mais je sais que dans toutes ces choses, nous serons plus que vainqueurs. Satan qui est pour tomber au pied de Jésus. L'Éternel qui est pour le mettre pied sous tête Lucifer. L'Éternel te fera asseoir avec lui sur son trône. Il dira, viens, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis tes marchepieds. Avant longtemps, Bill Gates pour reconnaître que c'est l'Éternel qui est Dieu. Avant longtemps, Fauci pour reconnaître que c'est l'Éternel qui est Dieu. Avant longtemps, Trump vient pour le confesser, c'est l'Éternel qui est Dieu. Deborah Burt pour le confesser, c'est l'Éternel qui est Dieu. Quel que soit mon nom qui a fait méchanceté avec petit bon Dieu, bientôt, il va confesser, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Don't give up. Pas décourager. Pas perdre espoir. Victoire là déjà là. You know why? Ou capable victime. L'Éternel qui a quitté ou frappé. Parce que lui remet. C'est sérieux pour le sauver. Il fait ça. C'est sérieux pour le bon la vie éternelle. Lui quitte mal laisse arriver. Mais, at the end of the day, la fin vaut mieux que le commencement. Il n'est pas seulement le commencement, il est le commencement et la fin. Don't give up. Don't give in. Pas décourager. Qu'aimer pied la croix. Qu'aimer la parole de Dieu. Pas renier le nom de Dieu. Restez attaché à Jésus. Soyez fidèles jusqu'à la mort. Et soyez sauvés pour l'éternité. Que bon Dieu bénisse.